Bonjour, Satnam. Je me présente, je suis Victoria, ma sœur kinésithérapeute et spécialisée en pelvipérinologie, en thérapie manuelle viscérale et aussi initiée à la formation du yoga doula par la Fédération française de Kundalini Yoga. Je pratique yoga depuis 10 ans. Et je suis maman d'un petit garçon qui a 14 mois. Et tout ça, ça m'a permis d'expérimenter les bienfaits de la pratique du yoga pendant la grossesse et aussi de l'exercice physique et la récupération de notre corps après l'accouchement. Et aussi en pratiquant le yoga, en travaillant le périnée, les abdos et la respiration, parce que ces trois niveaux sont extrêmement liés entre tous les trois. Il y a une synchronisation parfaite, naturelle. Et, et voilà. Et, du coup, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler surtout de périnée. Et on va faire certains exercices qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux où est-ce qu'on a notre périnée, de le reconnaître, de le renforcer, le détendre et s'intérioriser un peu avec lui. Et après, on ferait quelques exercices sur les ballons parce que là, je suis assise sur un ballon, on va le voir tout à l'heure. Et on fera des exercices avec le ballon. Et c'est surtout dédié pour les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché et que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qui ont accouché. Ils pourront aussi suivre ces exercices, mais je préfère faire une vidéo parallèle et de la rééducation et postpartum et avec des exercices sur le ballon ou surtout d'avoir ça serait allongé sur le dos pour éviter les poids des viscères qui descendent et voilà, c'est pour ça cette vidéo c'est surtout pour la femme enceinte, travail du périnée, reconnaissance de son périnée, renforcement, détente et travail sur le ballon. Ceci dit, on va se mettre en action. Très bien, on va commencer avec le mantra d'ouverture. Om Namo Gurudev Namo. Je salue l'enseignante intérieure. Et on va frotter les paumes des mains. On les met au niveau du cœur, ensemble, on descend les épaules et on respire. On se prépare pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire profondément.
Retiens l'air. Expire. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. D'accord. Je vais me mettre sur le côté pour que ça soit voilà, plus clair. On va commencer par reconnaître notre périnée antérieur et le périnée postérieur. Parce qu'on est d'accord que notre périnée et la musculature du périnée a une forme comme un solange. Du coup, on va reconnaître la partie d'en haut et la partie d'en bas. Périnée antérieur, si on fait une antéversion, c'est-à-dire les bassins, on le ramène vers l'avant et on inspire. Et quand on expire, on va faire une rétention comme si on ne voulait pas faire pipi ou on voulait éviter qu'un gaz sorte. C'est ce qu'on va faire quand on expire. On devrait reconnaître notre périnée intérieur. On va refaire encore. Notre jambe sont à 90 degrés, si c'est possible, sur le ballon. 90 degrés. Et inspire. Remets ton bassin en antéversion. Expire et retiens. Encore une fois, tu peux mettre tes mains sur les genoux si tu veux. Inspire, laisse l'air rentrer. Contracte, retiens le gaz ou le pipi. Expire. Voilà, là, on a notre périnée intérieur, la partie où il y a la symphysis pubienne et aussi les lèvres, les clitoris. Ça correspond à toute cette partie. On va voir le périnée postérieur. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est une rétroversion pelvienne, c'est-à-dire on va faire comme si on rentrait les fesses, d'accord? Le dos, il reste droit, c'est le bassin qui bouge. Antéversion, rétroversion. Anté, rétro. Du coup, là, on est en rétroversion. C'est un peu comme si on efface la lordose physiologique lombaire. Et inspire. Retiens les gaz sous le pipi. Expire. Et ici, normalement, on va sentir le périnée au niveau des fessiers, au niveau du fesse, du fessier. C'est un peu comme si on sent une contraction, comme si on fait remonter l'anus. Cette partie-là, c'est le périnée postérieur. On va faire encore quelques répétitions. Inspire. Retiens les gaz ou la miction. Expire. Et encore une fois, inspire. Retiens, expire. Très bien, on revient à la position initiale, physiologique. C'est pas ni avant, ni derrière, c'est, voilà. On est assis sur les ischions. Les ischions, c'est les deux os qui correspondent à la constitution de la hanche. Quand on les touche, si on vient toucher en bas de notre fessier, là on trouve des os bien pointus. Bah, ça, c'est les ischions. D'accord? Et on peut s'assurer qu'on est bien assis sur les ischions et en sortant la chair de notre fessier. Et là, on est physiologiquement bien assis. Droite. On imagine la corde qui tire vers le ciel et aussi de notre périnée,
cette partie de cette solange qu'il y a, juste au milieu, où il y a les noyaux centrales, que c'est un endroit où s'accumulent tous les muscles du périnée, en fait. Là, on imagine qu'il y a des racines qui viennent vers la terre et qui viennent bien s'enraciner. On prend un petit moment pour visualiser et sentir cette corde imaginaire qui nous aide à nous redresser vers le ciel et qui nous enracine avec la terre. Et on respire. On va observer notre respiration. Quand on inspire, on laisse l'air rentrer. Et le diaphragme qui se situe en bas, à niveau costal et au niveau du plexus solaire, quand on inspire et l'air rentre, le diaphragme descend. Et quand il descend, il se rapproche vers les viscères. C'est un peu comme s'il y avait une compression entre diaphragme et les viscères. Et quand on expire, qu'on laisse l'air partir, les diaphragmes remontent en laissant la place à les viscères et il enlève la pression viscérale qui est pendant l'inspiration, le diaphragme applique vers les viscères. D'accord? Ça, c'est aussi très important de comprendre la dynamique respiratoire. Quand on inspire, l'air rentre et le diaphragme descend. Quand on expire, l'air sort et le diaphragme remonte. Du coup, quand le diaphragme remonte, on fait aussi les viscères remonter. Et quand on applique la contraction périnéale, il y a un mouvement vers le ciel, vers le haut, vers la tête, qui remonte. Et c'est ça qui est très intéressant de travailler pendant la grossesse et aussi après l'accouchement pour faire remonter tous les viscères à sa place normale et quotidienne. Du coup, ça c'est la respiration. On va faire encore 3 respirations profondes et science pour comprendre la dynamique de notre diaphragme. Ferme les yeux si tu considères que c'est nécessaire et on y va. Inspire, l'air laisse rentrer par ton nez, ton ventre qui gonfle, les thorax aussi et les diaphragmes qui descendent vers le bas. Retiens. Expire. L'air repart par la bouche et le diaphragme remonte vers les côtes. Encore, inspire. Retiens. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Très bien. On reprend le périnée et on va faire le mouvement des intéversions, rétroversion. Intéversion, inspire, ouvre la cage thoracique, la musculature intérieure. Expire. Serre ton périnée, sens la partie postérieure de ton périnée s'activer et on détend les lombaires. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Avec les pieds, on aide, on cède, on pousse contre le sol
pour ramener les poids du corps vers l'arrière. Encore, inspire. Expire. Très bien. On va maintenant faire les latéralisations à droite et à gauche. À droite et à gauche. Toujours le bassin. Et là, on sent comment on bascule un côté et l'autre. Un côté. Concentre-toi et observe comment tu sens d'abord un ischion, ensuite l'autre ischion. Un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Et on sent également la musculature abdominale travailler. Les transverses profondes qui partent du derrière, les côtes de derrière, à niveau de dorso-lombaire et qui vient couvrir toute la ceinture abdominale. Transverse profonde, c'est le muscle abdominal le plus profond et puissant. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire, expire. D'accord. Et maintenant, on va faire des cercles. Pose tes mains au niveau des épines iliaques. Les épines iliaques sont des os prononcés devant. Et derrière, il y a comme deux petits trous au niveau du sacrum. Localise, voilà, et pose les index, le deuxième doigt devant et les pouces derrière. Ou les 4 doigts devant et les pouces derrière. Très bien. Et on fait des cercles lentement. Et on observe le mouvement de notre bassin. C'est un mouvement, c'est pas très exagéré, mais on sent quand même le mouvement. Et pendant la grossesse, avec la libération de l'hormone relaxine, notre bassin, il est des fiestas. Il y a les ligaments qui se distendent et le bassin, des fois, il souffre et on le sent douloureux parce que il est un peu comme en dansant par rapport à cette hormone qui donne beaucoup d'élasticité. Et tout ça, c'est pour permettre, voilà, le jour de l'accouchement, faire naître notre bébé. Des cercles. D'accord. On revient à la position initiale. On est assis sur les ballons. C'était un peu comme si on était assis sur une chaise, sauf qu'on n'appuie pas notre dos. Inspire, les bras en croix. Expire. Les bras droits vers le ciel. Le gauche, on l'appuie à côté du ballon. On l'appuie sur le ballon. Et on permet la musculature latérale de faire un joli étirement. Inspire. Bras en croix. Expire. On fait pareil de l'autre côté. Bras droit appuyé sur le ballon. Gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Quand on expire, on peut contracter notre périnée et on réalise comment notre diaphragme remonte.
Avec l'expiration, on fait un remontée de génital vers les ciels. Quand on inspire, on laisse l'air rentrer qui vient de la divinité du ciel et ramène tout l'air oxygéné à notre organisme en passant par le poumon et en arrivant à notre bidon et on le fait sans la place à bébé. D'accord? Inspire, tout ça c'est une pratique qui demande la constance, concentration et persévérance. C'est pas dans une seule journée qu'on va sentir comment notre périnée, les abdos et notre diaphragme fonctionnent en synchronisation totale. Mais une fois qu'on l'a compris, on peut le pratiquer et n'importe où pendant qu'on est en train de cuisiner, et quand on est assis en train de lire un livre, quand on attend les bus et qu'on écoute une musique. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut transposer à notre vie quotidienne. Mais il faut le comprendre d'abord. On va faire encore quelques inspirations. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Ramène les deux bras vers les ciels, les paumes ensemble. Et expire à gauche. Inspire au milieu. Expire. On fait la place intercostale. On libère des possibles tensions qui se forment. Et on les fait la place à notre baby love. Inspire. Retiens l'air. Expire. Encore une fois. Expire. On protège notre aura avec notre propre énergie. Notre énergie Kundalini qui part du premier chakra, notre chakra racine. Et qui arrive à notre 7e chakra, les chakras qui connectent avec l'expansion, la divinité et l'intangible. Très bien, on va sécurer un petit peu toute cette énergie qu'on est en train de faire bouger. Très bien. Avant de passer à autre chose, je vais vous proposer de travailler la contraction et détente du périnée. Du coup, là, on est assis sur le ballon, on est droite, on est assis sur les ischions. La corde qui tire vers le ciel et les racines qui trouvent la terre et qui s'enracinent fortement. On va inspirer et on laisse l'air rentrer et on n'applique aucune pression, aucune tension. On laisse simplement l'air rentrer et c'est après, quand on expire, qu'on va essayer de rapprocher les deux ischions. Ischion, en imaginant, d'accord? On va essayer avec l'expiration de les rapprocher, un peu comme fermer notre vagin, d'accord? Et on va le faire en 7 temps, c'est-à-dire on inspire, il n'y a pas de mouvement, expire et on va rapprocher en 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Très bien. Et quand on inspire, on va relâcher consciemment cette contraction qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On y va. Je veux faire avec vous, mais je me mets en face, comme ça vous pouvez voir. Peut-être que ça vous aide. Je ne sais pas. On y va. Positionne-toi et on commence. Inspire, laisse l'air rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on se prépare pour expirer. On essaie de rapprocher les ischions. On y va. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Inspire et on relâche doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super, on va refaire. Mais maintenant, je vous propose de mettre une main sous le utérus, c'est-à-dire la partie là, la partie plus basse. Si vous touchez, vous allez toucher votre symphysis pubienne. Il y a un os bien dur, bah juste un petit peu en haut, d'accord? Et là, c'est le bas-ventre. À ce niveau, on a notre utérus. Et on va sentir quand on fait cette contraction, comment cette partie, elle se contracte également. C'est parti. Inspire, quand on inspire, elle s'expande. Et quand on expire, on va sentir qu'elle se contracte et que légèrement, elle remonte vers la tête. C'est parti, maman. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on se prépare pour expirer. Allez-y, observe. Contracte, rapproche tes ischions et observe la contraction dès le bas du ventre. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Et on y va. Inspire. Et maintenant, quand on expire, on va expirer avec la S. Encore. On observe que le ventre rentre et qu'avec la... On a les dents presque ensemble. Il y a très très peu d'air qui sort d'un seul coup. Et ça nous permet de travailler. Ça nous permet de travailler la contraction périnéale également, quel est le bas du ventre. J'espère que tu l'as observé. Ici, c'est une espèce d'explication, mais je t'encourage fortement à le travailler chez toi. Possiblement, si tu commences par le travailler sur le dos, appuyer sur le dos, ça va être plus facile parce que les dos et les lombaires vont être appuyés. Du coup, il y a moins de contractions déjà à faire pour se tenir droite. Très bien. Et maintenant, on va passer faire un exercice toujours avec les ballons. On va se mettre appuyé sur le genou. La main droite sur le ballon. Gauche aussi parce qu'on va se pencher latéralement sur le ballon. D'accord? Et là, on va ouvrir le côté qui est en contact avec le ballon. Pardon, non, on va ouvrir le côté contralatéral de l'appui sur le ballon. Et en même temps, on va activer la musculature de la ceinture abdominale. D'accord? Alors, inspire. Expire.
on vient latéralement se poser sur le ballon. Et c'est mieux si directement on n'est pas appuyé avec les genoux, mais sur les talons. D'accord? Comme ça nous permet de prendre l'impulse. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Travaille l'équilibre et on reste ici quelques secondes. Tiens bon, appuie-toi sur le ballon ou si tu veux ouvrir le cage thoracique. Très bien. Et on va faire l'autre côté. Très bien. On peut se mettre d'abord pour prendre la position, on se met sur le genou et ensuite on passe sur les talons. Et pareil, on y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les pieds sont un devant l'autre pour ouvrir l'appui de sustentation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, appuie, assis-toi sur le côté. Très bien. On va maintenant on parlait tout à l'heure de la danse de notre bassin pendant la grossesse à cause de l'hormone relaxine. Bien, un des exercices qui peut énormément nous aider pour se sentir rassuré à niveau de bassin et ne pas sentir qu'il danse dans tous les sens, c'est travailler les fessiers, notamment les grands fessiers. Comment on va faire ça? On va le faire toujours sur le ballon, en travaillant avec le ballon. On va s'allonger sur le dos. Du coup, on se met sur le côté pour éviter de faire mal à notre abdos. On va appuyer les jambes sur le ballon et on va lever le bassin en écrasant avec le ballon à les mollets, pardon. Et on va soulever le bassin vers le ciel. D'accord? Et là, vous allez bien sentir les fessiers travailler. On va encore aider à cette contraction en nous-mêmes serrant le fesse. Voilà. C'est parti. Inspire. Expire, écrase avec les talons et les mollets, monte les bassins et écrase les fesses. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Et pareil ici, on serre les fesses et on peut en même temps serrer, contracter le périnée. On va sentir comment les viscères remontent vers la tête. Inspire, descende. Expire, écrase les ballons, remonte le bassin, serre les fesses. Inspire, relâche et descend.
Expire, remonte, serre les fesses. Encore une fois. Inspire et lâche. Et on peut secouer les jambes parce que possiblement on sent même une petite crampe au niveau du fessier parce qu'on a bien travaillé, on les a fait travailler. D'accord, et tu peux inspire, les jambes sont étirées. Expire, ramène le ballon vers les fesses. Inspire, étire. Expire, ramène. On fait la triple flexion et ça nous permet de faire un beau retour veineux et relâcher également notre sacrum et lombaire. Ok, on va se mettre sur les côtés, on bloque et on vient s'asseoir. On s'aide avec les mains, s'asseoir sur la posture du fleur de lotus. Très bien, et on va frotter les mains. On les pose au niveau du cœur. Et on va chanter le mantra de fermeture, Satnam, la vérité à l'intérieur du soi. Satnam. Jusqu'ici la pratique d'aujourd'hui où j'ai voulu vous transmettre un peu près et où il est le périnée et comment on le contracte et le détendre parce que c'est très important de savoir les contracter et le relâcher. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ça, on peut créer un périnètre hypertonique et le jour de l'accouchement, ça va être très compliqué de le relâcher pour permettre au bébé de sortir au monde. Aussi, de la relation intime entre périnée, abdomen et diaphragme. Ce sont trois sujets très très amples et que ça donnerait beaucoup de temps à parler de chacun d'eux. Mais j'ai voulu interlier les trois pour qu'on comprenne un peu plus le fonctionnement global de notre corps. La position, c'est très important, surtout quand on est enceinte. Il faut qu'on fait la place à bébé à niveau abdominal. Le diaphragme, imagine quand on est enceinte, le bébé, il arrive jusqu'à
presque l'esternum où on a le plexus solaire, bah, des fois on se sent opprimé. Bah, il faut travailler consciemment les diaphragmes, déjà comprenant que quand on inspire, les diaphragmes descendent et écrasent les viscères, et quand on expire, les diaphragmes remontent et fait la place à bébé et aussi remet les viscères à sa place. Les abdos et aussi et surtout les bas du ventre où on a les abdos, c'est très lié avec le périnée, mais également toute la ceinture abdominale parce que quand on expire, on contracte le périnée et on fait remonter les viscères. Du coup, ça sollicite la musculature abdominale. Mais dans d'autres vidéos, je parlerai plus analytiquement des musculatures des abdos et comment on peut les exerciter pour avoir un ventre plat et une ceinture qui revient à sa taille normale. Et aussi, très important, comment travailler nos abdos pour éviter les douleurs lombaires, c'est-à-dire derrière de notre abdomen. Mais jusqu'ici, je m'arrête. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous arrivez à faire la pratique du yoga, que vous sortez la motivation, l'envie, que vous trouvez des moments tranquilles pour vous reposer, dormir, bien manger. Arrivez à bien manger, et que vos assiettes sont colorées, que vous sentez ce que vous mangez, ça fait du bien à votre bébé. Et que si vous habitez en campagne et vous pouvez sortir, vous balader, que vous le faites parce que ça, c'est le mieux que vous pouvez vous offrir à vous-même et à votre bébé. Merci encore pour être devant l'écran à m'écouter et n'hésitez pas à me contacter. Ici en bas, vous trouvez le site Vic Moon Yoga sur Facebook où il y a aussi le numéro de téléphone. Je suis disponible pour vous accueillir et vous aider si vous avez besoin. À bientôt!